Europe 1, Faites entrer l'invité, 10h30 midi, Faustine Bollard. Alors Faustine, je crois Natacha que Faustine a un message typiquement féminin à vous faire passer. Oui, c'est vrai, Michel. Natacha, aujourd'hui, pardonnez mon impudeur et mon cœur de petite meringue à la rose, mais ça n'est pas à la chanteuse, à la québécoise, à la trentenaire, à l'ambassadrice de bijoux, ni à l'amatrice de choucroute à qui j'ai envie de m'adresser. Non, c'est à la femme. Natacha Natachou, ce matin, en prenant le monde entier à témoin, même si on en a déjà parlé, j'ai envie de vous crier... Vive la mariée! Si on pouvait applaudir pour la mariée, merci. Ça serait sympa de me suivre. C'était quand? C'était le 9 mars dernier, madame. Vous avez donc pris en épousailles le pompier de votre vie dans l'intimité familiale du village de Liamix, un village du sud-ouest tellement paumé que même si vous aviez voulu du monde, personne n'aurait jamais trouvé. Exactement. Toute l'équipe de Faites entrer l'invité souhaitait donc ce matin vous souhaiter officiellement bonne chance pour cette nouvelle aventure qu'est le mariage. Même si je ne vous cacherai pas que tous autant que nous sommes dans ce studio, on est un peu inquiet pour le jeune époux. C'est vrai, ne le prenez pas mal, mais quand on écoute vos anciens succès, avouez qu'on est en droit de se poser quelques questions sur votre apparente joie de vivre. Si on résume, Mylène Farmer à côté, c'est Annie Cordy. En même temps, il doit être au courant, parce que vous en êtes pas caché dans vos chansons. Écoutez. Tu trouveras dans mes chansons tout ce que je n'ai pas osé te dire. Eh bien, moi, j'ai décidé de vous prendre au mot, Nat, et de trouver... Pardon ? Ah, j'ai entendu un cri. Non, j'ai rigolé. Ah, j'adore votre humour. Ça fait bizarre. C'est le rire du Nouveau-Brunswick. J'ai décidé donc de vous prendre au mot et de trouver dans vos chansons tout ce que vous n'avez pas osé lui dire à Grégory, votre mari, notamment que vous êtes une femme particulièrement optimiste. Vous avez donc une vraie foi en l'avenir, en cette famille en devenir, en votre destin commun, la preuve. Demain, comme on vient d'entendre, je chante pour habiller. Qu'est-ce qu'on ferait De plus, Michel, à toi. de moins? Toujours dans le rythme, Michel. Toujours. Moi, je sais, Natacha, Moi, je Merci, sais, Natacha, Walter. si vous deviez mourir demain, ce que vous feriez de moi, ça serait peut-être cette chanson dont les paroles sont tellement positives que dès que je l'entends, j'ai envie de me suicider au dulcolax. Grégory a donc épousé une femme visiblement dépressive qui pense à la mort quotidiennement. Mais pas seulement. S'il lit entre les lignes, comme vous lui conseillez de le faire, il comprendra aussi qu'il a épousé une femme lucide, tristement lucide. Les années me feront moins belle, moins désirable à tes côtés. Ça, Eh c'est vrai, Natacha. Et c'est valable aussi pour les hommes. Regardez Michel. À mon avis, tous les matins, sa femme tente de se souvenir les traits du visage de ce jeune et faible qu'elle a épousé le 27 juillet 1973 à Las Vegas. 72. 72, À pardon. Las Vegas. Oui. Oui, À je l'époque, vous raconterai un jour. à l'époque, il ressemblait à Roger Moore. Maintenant, on dirait un vieux sosie de Colombo. Oui, merci. Et pourtant, ils sont toujours ensemble, comme quoi tout est possible avec le Viagra. Merci Faustine, c'est ma dernière chronique. Dépressive, lucide, triste. Que lui avez-vous donc caché d'autre à votre mari Grégory, Natacha? Ah oui, bien sûr, vous prenez de la drogue aussi. Non, je frappe à ma Elle a bien écouté, hein? Moi, la dernière fois que j'ai vu un ange frapper à ma porte, il portait un string avec des plumes clouées dedans. C'était Willy qui revenait d'une soirée déguisée. Autant vous dire que j'ai pas ouvert parce que pour me retrouver avec Cupidon qui bave du vieux cidre toute la nuit sur mon canapé, j'étais pas prête. Parce que sinon, les anges, ça n'existe pas, Natacha. Bref, droguée, dépressive, lucide et suicidaire, je suis contente qu'on ait profité de cette émission pour remettre les choses à plat avec votre mari et redémarrer donc d'un bon pied. On l'embrasse d'ailleurs parce que j'ai beau vous taquiner, que vous ayez trouvé l'amour, jeune fille, ça, au-delà de votre promo, c'est vraiment la vraie bonne nouvelle. Vive la mariée! Merci Faustine.